Madame la directrice de l'Ordre national, Yassine, chers collègues, chers sommeliers, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue comme l'a fait ma ministre Fatou, et de vous dire bonjour et en même temps de vous dire bonne célébration. Voilà, alors madame la directrice déjà, je vais suivre la logique de monsieur le directeur de cabinet dans la spontanéité et je vais présenter dans la spontanéité également. Voilà, donc madame la directrice des arts est en train de replonger aujourd'hui dans les temps forts, je dirais, de la Journée du Sénégal, de la célébration des journées théâtrales de Carthage. Alors cette exposition, je l'ai pratiquée déjà là-bas et je suis en train de refaire un autre voyage dans le temps. Alors, les morts ne sont pas morts, vous êtes bien debout. Ils sont là parmi nous. Certes, vous voyez une exposition aujourd'hui, nous allons la conduire ensemble. Une exposition qui retrace justement l'histoire du théâtre sénégalais. Mesdames et messieurs, vous avez en face de vous le patrimoine théâtral du Sénégal. Ces personnalités, ces autorités sont les figures emblématiques du monde théâtral. Aujourd'hui, tout jeune qui voudrait embrasser cette carrière devrait venir s'abreuver de cette exposition pour ses solités que nous voyons ici aujourd'hui. C'est une exposition, certes, célèbre ces figures emblématiques, mais, monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, sachez que c'est une exposition à titre posthume. Beaucoup de ces solités ne sont plus de ce monde. Donc, cette exposition est en train, justement, de marquer leur empreinte et, comme l'a dit le directeur de cabinet, de les immortaliser. Un artiste ne meurt jamais. Un artiste, il est immortel. C'est ça la loi, je dirais, de la nature, mais c'est ça la loi de la culture et la loi de la productivité. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons ensemble faire le tour de l'exposition. Et je vous dis que je suis prise par l'émotion de voir ces figures, tonton Malick Ndiaye, Tahawa Sensa. Je dis tonton parce qu'ils ont marqué notre jeunesse, ils ont marqué notre vie. Aujourd'hui, si nous osons embrasser cette carrière, êtes-vous en face de vous. C'est parce qu'ils nous ont transmis des valeurs, ils nous ont transmis des principes de vie. C'est ça. Donc, comme je disais, cette transmission intergénérationnelle est la preuve aujourd'hui. Et madame la directrice des arts, merci pour cet honneur que vous m'avez fait. Et sans plus tarder, nous allons commencer l'exposition, petit frère. Donc, je vais vous rejoindre à ce niveau. Ibrahim Bey, le banquier qu'on ne présente plus, de par ça. Et ses productions. Là aussi, nous avons le portrait de femme, Marie-Christine Dakar, que le Tout-Puissant accueille nos paradis. Nous l'avons fait pendant le passage de Villa. Là aussi, nous avons le portrait de Madame Ndiaye. Étant, vous voyez, mesdames et messieurs, ce patrimoine, je lance un message à la jeunesse sénégalaise de puiser sur ces unités. C'est eux, le théâtre sénégalais, c'est eux qui ont mis les bases du théâtre au Sénégal. Alors, nous allons continuer avec le cancer Ndiaye, de façon surnom. Ici, nous avons Samawa qui nous présente également. Et l'élégante Tata Joséphine Zambo qu'on présente. Elle continue jusqu'à présent de nous gratifier de son talent et de sa générosité. Nous continuons ce voyage dans le temps, monsieur le directeur de cabinet. Et là, nous nous arrêtons au niveau du portrait de monsieur Cheikh Oumar Seck. Également, on ne présente plus. Ah, la grande Tata Yassine, noirceur d'ébène de par sa. Tata Yassine, noirceur d'ébène de par sa beauté et son élégance. On ne la présente plus. Elle a fait énormément de productions. Et elle représente, je profite de l'occasion pour vous dire que dans cette exposition, certes, nous avons des hommes, mais nous avons également de grandes dames qui magnifient. Nous continuons toujours, mesdames et messieurs, ce voyage dans le temps. Et nous arrêtons sur Madame Mahmoud Diop également. Qu'on ne présente plus également. Il a bercé notre enfance. Et jusqu'à présent, on ne peut pas s'empêcher de rire aux larmes en regardant ces productions. Et sans gêne,
Voilà, et sans gêne. La nouvelle génération doit faire attention à la production. Faites attention aux cachets. Les cachets finissent. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Ils n'avaient pas certains cachets. Mais jusqu'à présent, on peut regarder nos œuvres sans baisser le regard. C'est très important. Merci. On continue le voyage. Et autres, je passe votre rôle. Et la grande, la belle Tata Awa Sensar, elle aussi. Elle a marqué notre enfance de par son éloquence et sa générosité et surtout son jeu d'acteur qui marque jusqu'à présent. Tata Awa Sensar. Elle aussi, nous allons surtout le chef familial. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. waaw ñu ngi ci vernissage tey journée théâtre la donc tey vernissage lañ def pour présenter suñu œuvre emblématique yi fii ci Blaise Senghor tey le 27 mars. macha allah comme d'habitude peut-être tey ren ak koor gi on a simplifié les choses mais comme toutes les années passées chaque fois dañuy toutes les années passées chaque fois dañuy représenter jour bi. Machallah, aussi on a fait la même chose. Voilà. Mais les artistes qui nous exposent, comment est-ce que tu as marqué? Bon, je vais dire Malik Ndiaye Farachal. Entre autres, nous avons Awa Sensar, on les a suivis, ils ont bercé notre jeunesse et tout. Waaw. Léegi lan ngay wax nouvelle génération bu bees bi. Voilà, ñu roy ci ñoom. Suñu coordonnatrice Cellou Jean li mu wax léegi rek. Dem nañ bàyyi fi seeni œuvre et tout te kenn du ko seetaan di sëgg kenn du ko seetaan ni sa njaboot jug leen wala ngay zappé télé yi donc du coup topp ci yar boobu ak teggin boobu en véhiculant leur message sans pour autant vexer les autres ou def ay affaires yoo xam ne nga ciy am kersa. D'ailleurs, c'est une exposition pour célébrer et magnifier les figures marquant l'histoire du théâtre sénégalais, des hommes, aussi des femmes qui ont eu à marquer le théâtre sénégalais de par leurs œuvres. Comment pensez-vous que les contributions de ces figures emblématiques ont façonné le paysage du théâtre du Sénégal? Effectivement, que les cultures, les figures emblématiques que nous avons exposées ont façonné voilà, le paysage culturel. Dans la mesure où on continue de suivre, on continue de profiter des leçons de vie qu'ils ont eu à transmettre à travers les différentes choses à faire. Voilà, je pense qu'il y a des jeunes qui sont là et qui prennent en exemple ces figures marquantes de l'histoire du théâtre sénégalais. Parce que les jeunes peuvent se lever, on peut dire que je veux devenir comme Awa Sensar, c'est un exemple que je donne. Parce que dans toute chose, on doit avoir une référence, quelqu'un qui vous inspire. Et je pense que les jeunes qui sont dans le monde du théâtre ont chacun en ce qui le concerne une référence, ce qui m'inspire. Et chaque jour, on voudrait devenir comme cette référence. Comment se porte le théâtre sénégalais? Comment se porte le théâtre sénégalais? Bon, en tant que centre culturel, en ce qui nous concerne, nous soutenons et le ministère de la Culture en général, à travers sa direction des arts, soutient des initiatives des comédiens, des dramaturges. Donc, je pense que nous sommes en train de faire des choses, même avec le plan stratégique de développement du théâtre. Donc, beaucoup d'actions ont été développées et ces actions vont nous permettre de développer le théâtre en commençant par la formation, parce que la formation est primordiale dans toute chose. D'autres défis à relever. Les défis à relever, c'est de transmettre la transmission, de transmettre ce patrimoine, de montrer que le théâtre joue son
ce rôle d'unificateur. Donc, je pense que ce sont des défis à relever, déjà en ce qui concerne le théâtre, mais aussi de se faire former, ce sont des défis à relever en ce qui concerne le théâtre. Et au niveau du Portugal, quelles sont les Au niveau du centre culturel Blessé, dans le cadre de notre programmation culturelle, comme je l'ai dit tantôt, nous accueillons des spectacles. Les comédiens, les dramaturges viennent de partout. Et parfois, on accueille même des régions. Parce que nous, notre vocation, on a une vocation régionale, mais aussi aux autres régions. Parce que comme on a l'habitude de le dire, la culture n'a ni barrière ni frontière. Donc, c'est ça que nous avons compris. Et on s'ouvre à tout acteur désirant se produire au niveau du centre culturel de Sénégal. Vernissage, on a senti là. Parce que vernissage, ça nous rappelle de nos grandes figures emblématiques. Ils ont marqué l'histoire du monde du théâtre. Donc vraiment, c'est un plaisir vraiment de connaître un peu l'histoire de ces derniers et aussi le rôle qu'ils ont joué dans le monde. ok léegi yow ma gis la nga taxaw ci photo Joséphine Zambo loo ñu mën a wax ci moom. Bon, comme on le dit, donc je viens juste de connaître, c'est ça l'importance aussi de l'exposition. Je viens juste de connaître son histoire, sa biographie et son rôle, le rôle qu'elle a joué dans le monde du théâtre. Donc vraiment, c'est ma première fois vraiment de voir ngay gis biographie am ak ay mbiram kon loolu mooy njëriñu exposition bi en fait pour xamle ñu njëkk ña léegi lu lay wax artistes yu bees yi loo leen di wax. xanaa di leen wax ni ñu gën a góorgóorlu gën a jouer le même rôle que ces derniers là parce que il y a un message fort qu'ils doivent vraiment véhiculer pour la génération actuelle et aussi pour la génération future. Donc jouer leur rôle de sensibiliser les gens, avertir les gens sur les dégâts actuels, mais aussi sur la marche du monde et voilà, s'adapter et publier les choses. Cette exposition-là a été réalisée la première fois en 2022 lors des journées théâtrales de Carthage où le Sénégal était pays invité. Vous savez que les journées théâtrales de Carthage, c'est vraiment aujourd'hui dans le continent une des plus grandes activités théâtrales. Beaucoup de pays se sont y aller. Le Sénégal a été pays invité en 2022 et en partant, nous avions envie, en plus de présenter des productions théâtrales avec la troupe Escapa. Nous avons tenu aussi à emmener un petit bout de la culture sénégalaise à Carthage. Donc c'est pour ça que nous avons réalisé exprès pour cette édition-là, cette exposition. On aurait pu en emmener 50, mais vous connaissez les aléas avec le transport international. Donc nous avons pu apprendre en tout cas identifier et choisir certaines figures pour les mettre en lumière. Nous avons eu aussi l'occasion de mettre en lumière notre gastronomie sénégalaise parce que ces voyages-là aussi nous permettent de valoriser la culture sénégalaise et de contribuer au rayonnement du Sénégal à l'international. Donc, ce que nous avons retenu, c'était que le public a découvert beaucoup de figures, mais connaissait déjà aussi certaines de ces figures. Et c'était un honneur de voir que le public qui était là-bas, en tout cas les avertis, connaissaient la plupart des gens que nous avons parlé. Donc c'est important aujourd'hui d'en faire profiter le Sénégal parce que il est important aussi que les jeunes d'ici, que les Sénégalais aussi, parce que nous savons que dans la culture, nous sommes assez fermés. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec l'appui du Centre culturel Blessé, on a l'opportunité de présenter cette exposition-là. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous allons faire circuler cette exposition-là dans toutes nos structures de diffusion. Et au-delà, essayer vraiment non seulement de l'étoffer, en ajoutant encore d'autres figures, pour mieux les faire connaître et leurs œuvres également, mais essayer de manière très inclusive à faire circuler ça au niveau du Sénégal, parce que c'est ça aussi les orientations de nos autorités. La culture doit être démocratisée, elle doit être accessible. Et nous voyons, c'est aujourd'hui
la leitmotiv du département et c'est pourquoi toutes nos structures de diffusion facilitent l'accès à nos infrastructures et facilitent aussi l'accès aux acteurs à nos infrastructures. Votre dernier mot sur la question? Notre dernier mot, puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale du théâtre et on célèbre encore la femme, c'est que ce sous-secteur-là soit mieux valorisé. C'est vrai que on a des appuis pour tous les sous-secteurs, mais pour le puissant vecteur qu'est le théâtre, ils ont besoin d'être accompagnés pour nous aider justement dans ce que les autorités aujourd'hui veulent faire, conscientiser la jeunesse, contribuer à leur développement, à leur éducation. Il n'y a pas de meilleur vecteur que le sous-secteur du théâtre. Donc, plus d'accompagnement pour ce sous-secteur-là et encourager aussi les femmes, les jeunes filles qui sont dans ce secteur-là, qui n'est pas du tout facile. Leur dire que le théâtre est pourvoyeur d'emploi, dans le théâtre, on peut avoir des métiers très, très, très valorisants. Merci. Merci beaucoup.